Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Aujourd'hui, je parle de filaments. Je reçois quand même pas mal d'offres de filaments, puis à ça, je les refuse à peu près toutes, parce que le filament, ça reste du filament. Ça prenait des bonnes raisons pour que j'accepte de tester du filament. Puis, j'ai plusieurs bonnes raisons à avoir testé ce filament-là, parce que, un, il est fait au Canada. Ça, c'est vraiment cool. Alors, c'est un filament canadien, puis je suis canadien, donc c'est normal que j'ai une préférence pour le filament canadien. Mais outre ça, s'il n'avait pas été bon, je vous l'aurais dit, mais c'est un bon filament. Puis je l'avais déjà testé avant, c'est le Matter 3D, M-A-T-T-E-R 3D ou M3D, on voit la boîte ici, là. Deuxième des choses, le filament que j'ai, c'est des filaments spéciaux, c'est-à-dire du PLA avec de la fibre de carbone, du PETG avec de la fibre de carbone, du nylon avec de la fibre de carbone et du nylon haute température. Donc, je vais vous parler de ce filament-là, mais aussi comment l'imprimer, puis les résultats qu'on peut avoir. On va commencer avec le plus facile. C'est le PLA avec de la fibre de carbone. Alors, le PLA, c'est celle-là ici. Performance PLA. Donc, ce filament-là a 10% de fibre de carbone dedans. Il est un fini mat, facile à imprimer. J'ai pris quelques notes pour être sûr de rien oublier, là. On peut faire un post-traitement possible avec, c'est-à-dire que je le mets à 30 minutes autour de 90 degrés, puis il va fusionner comme étant une pièce au complet. Très rigide, très robuste, résiste bien aux impacts. Autrement dit, c'est du PLA plus de la fibre de carbone, donc il y a une meilleure résistance aux impacts et aux bris, tout ça, donc il est pas mal plus rigide. Aucun problème avec une buse de 0.4. Normalement, j'aurais pensé d'imprimer avec une buse de 0.6 avec, mais j'ai fait beaucoup d'impressions, puis je me suis aperçu après que je n'avais pas changé la buse. C'est une buse de 0.4, puis quand j'ai beaucoup d'impressions, là, j'ai passé peut-être le tiers du rouleau, là. Fait que, plus, j'ai une autre bobine aussi qui en a. Donc, l'équivalent d'une demi-bobine avec une buse de 0.4, puis ça l'a bien été. Je pense que c'est parce qu'il y a juste 10% de fibre de carbone dedans. Donc, c'est ce que je pense. Bon, Finima s'imprime autour de 225, s'imprime un petit peu plus chaud que le PLA normal, avec un bed à 60. Idéalement, une buse qui résiste à l'abrasion. Je ne l'ai pas trouvé très abrasif, je n'ai pas vu endommager de buse ou des choses de même. Mais si vous pouvez vous mettre une buse en acier durci, une buse nitro par exemple, ou une micro suisse, quelque chose qui est protégé contre l'abrasion, ça va aider. Ça imprime facilement, ça s'imprime comme du PLA, juste un petit peu plus chaud. Pas de déformation lors de l'impression, puis ça colle sur un bed standard. Alors ici, je vous montre quelques prints que j'ai fait avec. Alors ça, c'est une petite hélice que j'ai imprimée sur la Ender 7. Puis PLA fibre de carbone, il est très bien sorti. Puis aussi, ça ici, c'est le Mandalorian. Alors regardez où le casque. Tout est bien beau. Il y a plein de détails sur les vêtements, puis sur le buste, puis tout là. Puis tout a vraiment bien sorti, aussi imprimé sur la Ender 7. Ça a bien sorti. Donc, filament super facile à imprimer. Si vous voulez imprimer du PLA, vous voulez imprimer quelque chose de vraiment plus rigide que juste du PLA, allez-y avec celle-là. Puis il résiste peut-être un petit peu plus à la chaleur que, mettons, le standard de 3D Printing Canada. Du fait qu'il s'imprime un petit peu plus chaud, je serais porté à croire qu'il va ramollir aussi à des températures peut-être un peu plus élevées, peut-être autour de 70. On sait que le PLA, passé 60, 65, il commence à venir mou et à se déformer. Je serais porté à croire que celui-là va résister un petit peu plus. Je ne l'ai pas testé, par exemple. À valider. Puis, si vous voulez faire un post-traitement, il va être encore plus robuste. Donc, performance PLA avec la fibre de carbone. En passant, c'est pas la... Oui, c'est celle-là ici. Performance PLA. Puis, le code, c'est Carbon Fiber avec du CF dedans. Donc, c'est ça. Donc, parce qu'il y en a un qui est juste couleur fibre de carbone aussi, je crois. Ensuite de ça, j'ai testé du PETG avec de la fibre de carbone. C'est lui ici. Ouais. Carbon Fiber PETG. Donc, c'est du PETG, mais avec 15% de fibre de carbone au lieu de 10. Il s'imprime aussi facilement que le PETG. Même, je trouve qu'il y a un petit peu moins de déformation que le PETG. Il s'imprime vraiment bien. Là, j'essaie de démêler mes pièces parce que je viens de les tasser. Alors, ça ici, c'est imprimé en PETG. Celle-là ici, excusez-moi. Alors, je l'ai imprimé en PETG. J'ai imprimé d'autres pièces, là, mais c'est celle-là que j'ai décidé de vous montrer. Puis, écoutez, le fini est super beau, là. Vous allez voir ici, elle est un peu bizarre. Celle-là, je l'ai imprimée trop chaud. Alors, j'ai remarqué que le filament est un petit peu plus sensible à la température. Celle-là, je l'imprime à
dépendamment de l'imprimante, mais 250, 255. Normalement, le PETG, je l'imprime à 245. C'est qu'à 245, j'avais une mauvaise fusion entre mes couches. Je l'ai monté de 10 degrés. Puis, je pense que je me suis trompé, je l'ai imprimé à 275 ou une affaire de même. Ouais, c'est ça, je l'ai imprimé à 275 parce que j'ai pris la valeur maximum ici. C'est marqué jusqu'à 275 et 275, ça l'a fait ça, c'était trop chaud. Donc, 255, entre 250 et 260. Écoutez, la pièce est juste imbrisable, elle est vraiment résistante. Donc, je pense que le PETG fibre de carbone, c'est un de mes filaments préférés pour faire des pièces techniques. Le filament est robuste, par exemple, on ne le voit pas là, mais j'ai mon petit, une petite caméra ici, puis j'ai imprimé la base qui est en PETG fibre de carbone. C'est super résistant, puis c'est facile à imprimer. Okay? Il y a plus résistant que le PETG fibre de carbone, mais au niveau facilité d'impression versus rigidité, robustesse, PETG fibre de carbone, selon moi, c'est un des bons filaments. Donc, le bed, je l'ai mis à 80. S'imprime s'imprime idéalement avec une buse qui résiste à l'abrasion, c'est-à-dire buse nitro, buse en acier, buse micro-suisse, ce genre de trucs-là. Vous allez être capable d'imprimer avec une buse au laiton, mais après un demi-kilo, un trois-quarts de kilo, votre buse va commencer à être endommagée, puis vous allez avoir plus de stringing, vous savez, les petits cheveux d'ange qui apparaissent partout, là, ce genre de trucs-là. Donc, c'est pour ça que ça prend idéalement une buse qui résiste un petit peu plus. Pas de déformation lors de l'impression, les coins ne relevaient pas, ça collait super bien. Moi, je l'ai imprimé sur du PEX de Wham Bam, j'en ai eu ça en arrière, alors une feuille de PEX. Le PEI, il faut être prudent, ça prend un PEI de vraiment bonne qualité parce qu'avec la chaleur du filament, si vous l'imprimez à 255, 260, ça risque de fusionner avec le PEI. Donc, vous pouvez l'imprimer, par exemple, sur un verre avec de la colle PVA, là, un bâton de colle. J'en ai-tu un ici? Je suis posé d'en avoir un, je vais vous le montrer. Celle-là ici, j'aime bien la mauve. Celle-là, elle est mauve, là. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsqu'elle n'est pas sèche, elle est mauve. Puis comme ça me permet de savoir quand est-ce qu'elle a fini de sécher sur le bed. Donc, petite astuce, ça va super bien en passant. Ensuite de ça, fixatif à cheveux, il faut faire attention. Dans le fond, de la même façon que vous imprimez votre PETG, vous allez être bon pour imprimer ça, mais faites attention au PEI pour pas qu'il y ait une fusion entre la pièce et le PEI. Puis aussi, si vous utilisez du fixatif à cheveux, mettez-en pas trop parce que le PETG colle beaucoup puis il pourrait arracher un morceau de verre. Si vous utilisez des surfaces comme celle de Creality ou d'Anycubic, ce genre de trucs-là, ça peut aussi endommager le verre. Soyez prudent là, avec... c'est ça. Faites des tests avec d'autres PETG parce que ça les colle quand même bien. Donc, PETG, animateur 3D avec fibre de carbone, écoutez, il est vraiment cool. Alors, c'est probablement mon coup de cœur de tous les filaments que j'ai essayés. C'est définitivement PETG, fibre de carbone. PLF, fibre de carbone n'est pas pire aussi, mais PETG est un petit peu plus résistant. Donc, surtout à la chaleur. Donc, PETG, fibre de carbone, excellent. Maintenant, ces trois bobines-là, trois couleurs, blanc, gris et noir, c'est du polyamide 66 ou performance amide, qu'il l'appelle 66. C'est du nylon. Puis le nylon, c'est quelque chose. Là, il manque une bobine. J'ai du nylon avec du fibre de carbone dedans, mais je ne l'ai pas ici avec moi. Laissez-moi la trouver, je reviens. Écoutez, je ne retrouve pas la bobine de nylon et de fibre de carbone, mais j'ai des pièces imprimées que je vais vous montrer. Je ne sais pas pourquoi je ne retrouve pas d'ailleurs, parce que j'ai imprimé pas mal avec. Je l'ai probablement mis dans un sac déshumidifié quelque part, puis je l'ai rangé parmi mes filaments, puis je ne le retrouve pas, mais bref, je vais vous en parler quand même. Alors ça, c'est celle-là ici, c'est ici, puis ces pièces-là ici. Oui, exactement. Donc, bon, le nylon, fibre de carbone, s'imprime plus facilement un peu que juste le nylon. OK? Mais ça reste difficile à imprimer du nylon. Puis on va en parler un petit peu. Il faut déshydrater le filament un minimum de 4 heures, idéalement 6 heures avant. J'ai trouvé une bonne température pour le déshydrater de 65 Celsius pendant idéalement 6 heures de temps. Là. 4 heures, ça peut le faire s'il n'est pas trop humide, mais avant toute impression. Même si vous l'avez mis dans un sac, il absorbe tellement l'humidité qu'il faut tout le temps le déshydrater. Donc, c'est un petit peu contraignant, mais on s'y prend d'avance, on le déshydrate durant la nuit. Le matin, il est prêt. Très résistant à l'impact et à l'abrasion. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis à certains produits chimiques aussi.
s'imprime avec une buse de 0.6, ça c'est important. Il faut l'imprimer entre 275 et 285. Moi, j'ai eu beaucoup de succès à 275. Puis aussi sur un bed en fibre de carbone avec la fameuse colle PVA. Et on passe dans un sens, on passe dans l'autre, puis ça colle bien là-dessus. Ensuite de ça, la chambre fermée, il faut que la chambre idéalement soit à plus de 35 degrés Celsius. Si c'est une grosse pièce, faites-la monter à 45 degrés Celsius. Vous pouvez soit la réchauffer avec le bed ou mettre un élément chauffant dedans. Ensuite de ça, bon, le fini est mat pour le fibre de carbone. Très, très abrasif. Vraiment très abrasif, mais peu de déformation. C'est-à-dire que normalement, le nylon est reconnu pour déformer comme ça n'a aucun bon sens. Mais fibre de carbone, je dirais qu'il déforme 80% moins. Puis, je vais vous montrer une coupe de pièces, puis on peut faire un post-traitement possible. Donc, ça a été une de mes premières pièces. Vous voyez, elle n'est pas super belle. J'avais des problèmes de rétraction, puis j'ai eu un problème de décollement. Alors, on voit ici, ça le décolle un petit peu, ça fait que ça a fait une pièce LED. Comme c'était long à imprimer, puis je faisais des tests, je l'ai réimprimé en plus petit. Donc, je n'ai pas enlevé la jupe, puis vous voyez que j'ai réussi à faire de quand même plutôt bien. Ensuite de ça, j'ai imprimé un petit mousqueton. Malheureusement, l'autre pièce a décollé, donc j'ai juste gardé cette pièce-ci. J'ai fait aussi des vis. Alors, on voit qu'on arrive quand même à garder la dimension, là. La vis arrive il y a un petit peu de tension, mais j'arrive à visser dedans sans trop de problèmes. Donc, au niveau des dimensions, c'est quand même pas pire, mais oui, ça déforme quand même pas mal. J'ai imprimé ça ici. Non, ça, c'est pas un... oui, c'est celle-là, c'est en nylon. Vous voyez ici, je l'ai imprimé à 2,90. Non, excusez-moi, celle-là, je l'ai imprimée à 2,80, mais le filament était humide. Puis, celle-ci ne l'était pas. Alors, vous voyez la différence entre humide et pas humide. Je vais essayer de les mettre pour qu'on puisse les voir les deux, là. Donc, vraiment, vraiment important de déshydrater le filament. Ensuite de ça, j'ai imprimé une petite guire comme ça ici. Puis, une petite poignée de tournevis là, comme ça ici, là, que je peux mettre une petite bite après ou quelque chose de même. Donc, le fini ressemble beaucoup à celui du PETG fibre de carbone. Vous voyez que c'est des petites pièces que j'ai imprimées. Hein? Plus j'imprime une grosse pièce, plus il faut que je fasse chauffer ma chambre. Puis moi, ma chambre, elle va bien, c'est la chambre de Creality, là, mais jusqu'à 35 degrés Celsius. Donc, c'est pour ça que j'ai imprimé des petites pièces avec une bonne jupe autour. Là. Vous voyez la grosseur de la jupe. Là. Puis on voit en arrière, c'était de la colle PVA que j'utilisais. Alors, vous voyez, pour une pièce de cette grosseur-là, la grosseur de jupe, je mets au moins 25 à 30 contours pour être sûr que ça colle bien. C'est pas facile à faire coller, mais celle au fibre de carbone est moins portée à décoller que juste le nylon. Fait que ça ici, en passant, ça prend des buses vraiment bien durcies. Je ne sais pas encore combien de pourcentage de fibre de carbone qu'ils ont là-dedans, mais je devrais avoir les réponses sous peu, là, donc on va avoir la réponse bientôt. Donc ça, c'est pour le nylon avec fibre de carbone. Maintenant, un nylon un petit peu plus compliqué, c'est le PA66 polyamide. Puis ici, j'ai 3 couleurs. Puis j'ai réussi à maîtriser la bête. Ça me prend un certain temps. Alors, ça, c'est un exemple. Celle-ci est en nylon. Le nylon est léger en passant. Hein? Une roue dentelée. Vous voyez le beau fini lustré que ça a, si j'arrive à faire le focus. Vous voyez, ça a un beau fini lustré. Ça aussi, ça, vous savez que c'est l'impression 3D que je me sers le plus que j'ai chez nous. Puis là, vous vous demandez peut-être c'est quoi. J'ai imprimé une pièce comme ça, il y a peut-être 4 ou 5 ans. Puis, dans le fond, on glisse le tube de pâte à dents là-dedans, puis on fait avancer la pâte à dents. Puis comme ça évite que le tube soit tout déformé, là. Parce qu'il y en a qui aiment ça prendre le tube de pâte à dents comme ça. Moi, je ne suis pas ce genre-là. Moi, je suis du genre à vraiment lisser le tube de pâte à dents. Puis donc, ça, c'est merveilleux. C'est sur Thingiverse. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, j'ai imprimé des petites poignées pour mettre des bits de tournevis comme ça. J'en ai imprimé quelques-unes, là. Puis, ça l'a bien été. Ce que je fais souvent, je vais mettre une bite après. Puis, c'est une bite avec une mèche. Donc, pour faire des trous. Puis, je trouve que ça va bien comme ça quand je veux faire un trou manuellement sans rien casser. Donc, je les ai faites en polyamide, c'est-à-dire en PA, en nylon, très résistant.
Puis en même temps, c'est niaiseux, mais c'est doux au toucher. Le fibre de carbone est un petit peu plus abrasif au toucher, serait moins agréable, là. Donc j'aime mieux le faire en nylon, tout simplement. Puis j'ai imprimé cette chose, j'ai désigné et imprimé cette chose. Alors la partie blanche est en nylon, là je ne l'ai pas bien nettoyé, là. Puis le bas ici est en... Ah, lui il n'est pas en nylon, la base n'est pas en nylon. Puis, c'est dans le fond, j'accroche ça sur le bord comme ça ici. Là, mais là il ne rentre pas parce que mon imprimante est trop avancée. Puis, je peux accrocher une bobine de filament comme ça ici. Donc, la partie en bas est en PLA. Puis, le haut est en nylon. Je l'ai fait en nylon pour qu'il n'y ait pas de déformation, justement. Puis, comme j'ai des LED, ça chauffe un petit peu. Je ne voulais pas que ça ramollisse quelque chose de même. Donc, j'ai fait cette partie-là. Puis, j'ai fait ça aussi. Alors, une belle petite pièce. J'ai un bureau de travail en verre, puis ça se glisse sur le verre, puis c'est pour tenir des écouteurs tout simplement sur le bord de mon bureau. Puis c'est zéro déformation, hein? Alors, belle pièce, bien imprimée excusez-moi, pas en PLA, mais en nylon. Puis on est capable de faire de quoi de bien avec le nylon. Donc, j'ai imprimé beaucoup d'autres pièces que ça, mais elles ne sont pas toutes là. Ça, c'est des pièces que j'ai testées, mais qui ont décollé. Vous voyez, là, je ne l'ai pas imprimé assez chaud. Puis c'est ça qui arrive quand on ne l'imprime pas assez chaud. Regardez bien, je l'ai imprimé à... Celui-là, il était, j'ai-tu marqué? Je pense que c'était à 265, puis regardez bien. Voyez-vous, il se délamine au complet. Donc, 265. Celle-là ici, je l'ai imprimé à la bonne température, mais il a décollé. Les coins ont relevé. Donc, c'est quand même difficile d'imprimer des grosses pièces. Imprimer du nylon, c'est pas si facile que ça. Donc, assurez-vous de savoir comment vous faites. Il y a aussi celle-là ici que je n'ai pas ouvert. C'est la même chose que celle-là ici, c'est juste qu'il résiste à des températures de moins, j'ai pris en note, là, moins 45 à plus 135 Celsius. C'est-à-dire que ce filament-là s'imprime à 290. OK? Bed à 75 avec de la colle PVA. Mais je peux le faire travailler dans un environnement à 135 Celsius. C'est chaud un environnement à 135 Celsius, c'est-à-dire vous mettez de l'eau dans l'environnement puis l'eau va bouillir. Je ne sais pas si ça bouillerait, mais elle finirait par bouillir. 135 Celsius, c'est très très chaud. Dans un véhicule, on atteint quoi des fois? 70 Celsius quand il fait très très chaud au soleil, peut-être 75. On voit que les matériaux se déforment aussi. Si vous voulez quelque chose pour l'auto, faites-le en polyamide. Celui de moteur de votre 3D va très bien. Prenez-le avec fibre de carbone, idéalement, parce qu'il y a moins de déformation, il est un petit peu plus facile à imprimer. Donc, le nylon est difficile à imprimer, c'est pas pour tout le monde. Moi, je l'ai fait sur ma Genius avec le kit de refroidissement à l'eau, que je peux imprimer jusqu'à 400 quelques degrés avec, dans la chambre de Creality. La chambre de Creality est limite pour imprimer ce genre de truc-là. Ça prendrait une chambre chauffée et isolée pour imprimer des grosses pièces. Ensuite, ça a été imprimé sur un bed de fibre de carbone que je vais vous montrer à l'instant. Alors, ça ici, c'est un bed de fibre de carbone. Vous voyez, puis il y a de la colle PVA bien plein de l'autre côté. Puis la raison, c'est que la surface est très droite et très résistante. Puis pour imprimer, par exemple, du PETG avec des températures élevées, on n'endommagera pas la surface. Elle est droite. Je trouve que la chaleur se conduit quand même bien. En passant, lorsque je veux imprimer du PLA, je monte mon bed à 90, je le laisse dessus, puis c'est ça qui chauffe la pièce. Mais je pourrais me mettre un chauffage externe. Donc, ça prend un environnement particulier pour ça. Ça prend une buse plein métal. Ce n'est pas toutes les imprimantes qui vont imprimer à ces températures-là. Sauf que c'est des filaments qui sont hot. C'est-à-dire, si je veux faire des choses très résistantes à la chaleur, à l'impact, tout ça, je vous recommanderais peut-être plus le fibre de carbone, bon, le PLA aussi. Si vous voulez aller vraiment dans des choses qui doivent rester à la chaleur, allez-y avec le nylon, avec la fibre de carbone dedans. C'est un petit peu plus facile à imprimer. Peut-être que votre imprimante ne supporte pas ces températures-là, mais si elle supporte, ça vaudrait la peine de l'essayer. Ou si vous avez une Voron ou quelque chose de même, ils sont déjà fermés. Donc, c'est quand même plus facile à faire chauffer. Vous pourriez l'imprimer avec ça ou modifier votre imprimante pour que ça marche. Donc, super filament. J'ai vraiment aimé imprimer le nylon, mais j'ai vraiment beaucoup plus aimé imprimer le Carbon Fiber PETG et le PLA. Le nylon vient avec son lot de défis, sauf que ça reste du nylon, hein. Cette pièce-là, probablement que je pourrais m'en servir comme petite marche pour monter. J'exagère, là. Mon verre casserait probablement, mais le nylon, même s'il est un petit peu flexible, là, on le voit un petit peu.
ils ne cassent pas facilement. C'est-à-dire cette partie-ci là, ne casserait pas facilement ou celle-ci, ça va plier, mais ça ne cassera pas. Ça va casser difficilement. Donc, c'est quand même des belles pièces. Celle-là, c'est sa particularité, mais c'est quand même assez difficile à imprimer. J'ai essayé d'autres sortes de nylon. J'ai essayé le Tollman. J'ai essayé ensuite de ça celui de 3D Spark. Premier nylon que j'ai essayé d'imprimer, j'ai jamais été capable. C'est normal. J'avais ma vieille Tarantula dans le temps, puis je ne savais pas comment imprimer le nylon. Probablement que je serais peut-être un peu plus capable aujourd'hui, mais je vous le dis, pour du nylon, lui s'imprime relativement bien. Il est comparable au Tollman. Donc, il y a le fibre de carbone qui est plus facile à imprimer que le Tollman, mais lui ici, ça reste du nylon, du PA66. Le PA66 est difficile à imprimer. Et attention à l'humidité. Quand je dis de déshydrater, moi j'ai un déshydrateur Eson qu'on peut mettre dedans puis on le déshydrate. Sinon, j'ai un déshydrateur à légumes aussi que j'ai transformé. J'avais fait une vidéo là-dessus pour déshydrater jusqu'à 4 bobines en même temps. Mais ils se vendent toutes sortes de déshydrateurs aussi. Là, si vous allez sur, mettons, 3D Printing Canada, ils ont des déshydrateurs à filament. Il y en a sur Amazon. Là. Donc, c'est important de les déshydrater avant. Sans ça, vous ne serez jamais capable d'avoir une belle impression. Vous allez entendre tout le temps sur la buse. C'est vraiment le bruit que ça fait. Il va y avoir de la vapeur. Puis, votre impression ne sera pas belle. Elle va ressembler à... J'avais la pièce tantôt, là. Elle va ressembler à ceci, là. Fait que ça, c'est un filament humide. Important, déshydrater le filament. Donc, puis faites attention sur la surface sur laquelle vous imprimez ça. Je ne recommande pas le PEI. Le PEX pourrait bien fonctionner, mais allez-y avec du verre, fibre de carbone. Peut-être vous avez d'autres techniques. Il y a aussi une technique que c'est de la colle blanche. On la voit juste ici, là. Alors, c'est de la colle blanche PVA que je mélange en 33% de colle, 66% d'eau. Théoriquement, c'est 33,3% périodique puis 66,6% périodique, avant que quelqu'un me le dise. D'eau et de colle, 33% de colle, 66% d'eau. Puis, j'étends ça sur mon bed, puis ça colle bien, ça marche aussi pour le nylon. Mais je trouve ça un petit peu moins suant. Utiliser simplement un bâton de colle et faire ça comme ça. Donc, l'autre, il faut que je l'étende comme il faut que je fasse mon mélange, il faut que je garde mon mélange. J'ai un petit pot par là-bas, là, avec tout le temps un mélange de colle de près. J'ai essayé les deux, puis les deux fonctionnent bien. Donc, si vous n'avez plus de colle comme ça, vous pouvez utiliser la colle blanche. Donc, c'est mon review pour le filament de Matter 3D. Super filament. Merci beaucoup à Matter 3D de me l'avoir fait connaître. Merci aussi à 3D Printing Canada. C'est eux qui m'ont envoyé le filament pour Matter 3D. Donc, je l'apprécie. Je vais utiliser ce filament-là quand j'ai des impressions spéciales ou très, très résistantes à faire. C'est ça, je vais utiliser ça. J'ai les déshydratés avant de les conserver. Alors, de la façon que je les conserve, si ça vous intéresse, là, je le déshydrate pendant 6 heures. Puis moi, je peux faire les 4 bobines en même temps. Donc, je déshydrate les 4. Ensuite, dans mon déshydrateur, je mets des sachets de gel de silica. Ça les déshydrate eux autres aussi. Donc, puis ensuite, je mets ça dans des ziplocs doubles, fermés. Dans le fond, il n'y a pas juste une bande qui colle, là. Ben, pas qui colle, mais qui snap ensemble, mais il y en a 2. Puis je mets un sachet de gel de silica dedans. Puis j'essaie d'enlever le plus possible d'air possible avec mes mains, là. On pourrait les mettre sous vide, mais je n'ai pas de machine sous vide. Ce serait l'idéal. Puis après, quand je les réutilise, j'ai juste besoin de les déshydrater 4 heures. Parce qu'on dirait que ces sacs-là ne sont pas 100% perméables. Parce que l'humidité finit par rentrer. Donc, c'est comme ça que je les conserve. Je les déshydrate de toute façon. Sous peu, je vais faire une vidéo avec Jocelyn Simard de la chaîne JS Tech, que vous connaissez probablement déjà. Donc, lui aussi a reçu du Matter 3D. Il va l'essayer. Il a reçu à peu près les mêmes bobines que moi. Puis, on va en parler. Puis, on va avoir les gens de Matter 3D avec nous, à s'exposer en tout cas, en live. Puis, on va pouvoir leur poser des questions. Donc, si vous avez des questions pour Matter 3D, dans quelques semaines, je fais une vidéo avec Jocelyn et les gens de Matter 3D. Envoyez-moi les questions dans les commentaires. On va les prendre, on va les passer aux gens de Matter 3D. Puis, ils sont à Vancouver en passant là, à l'autre extrémité du Canada. Donc, on n'ira pas voir là, mais on va faire ça soit par Zoom ou Teams ou peu importe, là, grâce à la technologie. Donc, merci beaucoup aux supporters de la chaîne, qui sont ceux-ci. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.